Nous voici de retour pour la première recette à partir de la béchamel. Nous allons réaliser des croquettes. Des croquettes qu'il va falloir préparer et ensuite mettre pendant au moins 2 heures dans le congélateur pour qu'elles prennent. Vous verrez pourquoi. C'est parce qu'elles seront bien plus faciles à paner. Alors on a besoin d'un peu de matériel. Le voici. Le matériel, le voici. Nous aurons besoin d'une plaque en silicone qu'on appelle demi-sphère. Mais on n'a pas souvent ça à la maison, alors on a une petite astuce. On va se munir simplement d'une boîte à œufs dans laquelle on va déposer une feuille, un film plastique, vous verrez après. Et enfin, le tout, pour les mettre dans ces moules, nous aurons besoin d'une poche à douille jetable. Si vous n'avez pas de poche à douille, on peut le faire aussi avec une cuillère à soupe. Étape suivante, nous avons préparé 320 g de béchamel, cassé un œuf et nous allons mélanger le tout. On va prendre son temps parce que la béchamel étant bien froide, il faut le temps d'amalgamer le tout. On obtient une crème lisse. Dans cette crème, on va y mettre un peu de sel, un peu de poivre et enfin du massis. Le massis est l'enveloppe de la noix de muscade. Si vous n'avez pas de massis, râpez donc un tout petit peu de noix de muscade. Et on mélange. Je n'ai pas de poche à douille et je n'ai pas de silicone. Donc j'utilise une cuillère et je remplis mes petits moules faits dans la boîte à œufs. J'ai de la chance, j'ai une poche à douille, j'ai une plaque silicone en forme de demi-lune. Je vais les remplir de cette crème béchamel. J'ai prévu une recette pour 4 personnes, ce qui doit donner normalement 3 croquettes par personne. C'est une petite entrée. Voilà, les moules sont bien remplis. Pendant 2 heures, nous allons les placer dans un congélateur afin que le tout durcisse un peu. Vous verrez après pourquoi. Pendant que nos croquettes sont en train de prendre au congélateur, on va préparer tous les ingrédients. Suivez-moi. Nécessaire pour faire ce qu'on appelle une panure à l'anglaise. C'est de la farine, c'est de l'œuf, en l'occurrence 3 œufs, dans lequel on rajoutera un peu de sel et de poivre, et enfin un mélange pour la panure composé de semoule de blé, de pain, bien sûr, du pain sec, bien sûr, c'est le moment, et enfin de sésame dite dorée. Voilà, 2 heures ont passé, nos sphères de béchamel ont durci, elles seront encore moelleuses à l'intérieur. Nous allons donc maintenant les paner. Première opération, il s'agit d'abord d'enduire de farine. On enlève l'excédent et à partir de là, nous allons passer dans l'œuf. Toutes les sphères sont enduites d'œuf. Il suffit maintenant de les enduire de la panure. À partir de là, vous comprenez pourquoi il était intéressant de faire prendre ces boulettes au congélateur. Avec de la béchamel fraîche, l'opération serait beaucoup plus compliquée. Maintenant, nous allons recommencer l'opération, c'est-à-dire reprendre nos boulettes et les repasser une deuxième fois dans l'œuf. Pour les passer à l'œuf une deuxième fois, cette fois-ci, on va y aller beaucoup plus délicatement et on va se servir d'une cuillère pour les enduire au maximum du mélange de jaune d'œuf. Alors cette opération doit aller assez vite quand même parce que la béchamel décongèle très rapidement. On va donc les remettre une deuxième fois dans la panure. On a mis de l'huile à chauffer, un bain de friture. Alors ce bain de friture, on ne va pas le faire trop chaud. On va être à peu près entre 160 et 170 degrés. On vérifie si notre bain d'huile est assez chaud. Il l'est. On ne va pas en mettre trop à la fois pour éviter de refroidir trop vite le bain de friture. N'oublions pas que nos sphères sont gelées. La première série est prête.
On met ça bien sûr sur du papier absorbant. On va pas attendre plus longtemps, sinon carrément les sphères exploseraient. Donc ça veut, qui veut dire qu'elles sont encore froides à l'intérieur. Les boulettes sont terminées, elles sont croustillantes. Seulement on a un petit souci, il nous reste de l'œuf et il nous reste le mélange de sésame et de semoule. On va quand même pas y jeter, alors on va y récupérer. On met le tout dans un saladier, on rajoute un peu de farine. Voilà, pour lier ça, c'est un peu trop liquide. On mélange. On va attendre quelques instants et on va y frire. Avant de plonger tout ça dans l'huile, eh bien on va rajouter un peu de ciboulette pour la couleur. Le mélange a épaissi et on va s'en occuper. Ça nous donne des petits beignets. Voilà, les beignets sont prêts. On les a laissés seulement 1 minute dans la friture, cela suffit. Il ne reste plus qu'un point, l'huile de friture. L'huile a servi, elle a chauffé, elle est bien sûr plein de petites choses dedans qui ont frit, c'est-à-dire la sésame, etc. Et bien évidemment, on ne va surtout pas l'acheter. On va la filtrer, on va la laisser reposer. Et on pourra peut-être s'en servir une prochaine fois pour faire une nouvelle friture. Voilà, nos 3 recettes sont prêtes. Cet épisode sur la béchamel est fini. On va vous montrer le résultat. Donc on a fait donc cette fameuse tarte qui est légèrement soufflée grâce au blanc d'œuf, la soupe au chicon et aux pommes, et enfin les croquettes, où là, vous avez pu voir, on n'a vraiment rien gaspillé. Voilà, croquettes terminées. On va goûter pour voir. Pas mauvais. Allez, à bientôt.